Aujourd'hui, partageons la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La perspective de Dieu et la perspective de l'homme ». Selon vous, quelle est la chose la plus nécessaire dans notre vie de foi? Quels aspects de nous-mêmes devons-nous développer? L'obéissance est l'un des aspects que nous devons prendre en considération. La repentance y est également incluse. Lorsque les Israélites sont entrés dans le pays de Canaan, où coule le lait et le miel, qu'est-ce qui leur était le plus nécessaire? Puisque le voyage vers le pays de Canaan sert d'image à notre vie de foi dans le désert spirituel, nous devons examiner attentivement l'histoire des Israélites. Ce faisant, nous parvenons à penser à ce que nous devons préparer aujourd'hui pour entrer dans le royaume des cieux, le pays de Canaan spirituel. Bien que tous les Israélites prétendent croire au même Dieu, ils étaient clairement divisés en deux groupes bien distincts. Un groupe avait la foi, comme celle de Josué et de Caleb, et l'autre groupe était composé des 10 espions, qui se sont plaints en affirmant que la situation semblait impossible à réaliser, et de ceux qui étaient influencés par eux. À ce moment-là, Dieu leur a dit « Je vous ai conduits en vous montrant de nombreux miracles et signes. Comment se fait-il que vous ne me fassiez pas confiance, mais que vous continuiez à me tenter encore et encore? Chaque fois que vous êtes confronté à un obstacle. » Donc, Dieu a déclaré que personne n'entrerait dans le pays de Canaan, excepté Josué et Caleb. Il a fait de la foi la seule condition pour entrer. Dieu a fait la distinction entre ceux qui avaient la foi en Dieu et ceux qui ne l'avaient pas. 600 000 personnes n'étaient pas autorisées par Dieu à entrer dans le pays de Canaan, et 2 hommes étaient qualifiés pour y entrer. Compte tenu de l'histoire passée, nous pouvons comprendre que nous vivons maintenant à une époque où le royaume des cieux, le pays de Canaan spirituel, est juste devant nous. Tout au long de notre vie quotidienne, il y a de nombreux facteurs qui rongent notre esprit et affaiblissent notre foi. Beaucoup de ces facteurs font que notre foi perde de ses couleurs. Cela se produit lorsque les soucis de notre vie, qui sont associés à notre tendance à pencher vers les choses du monde plutôt que vers la volonté de Dieu, ont fait oublier le but principal de notre vie et la raison pour laquelle nous sommes venus sur la terre du ciel, notre maison. D'un point de vue spirituel, nous avons commis des péchés dans le ciel. Dieu a préparé cette tente de notre corps pour nous donner l'occasion de nous repentir sur terre pour une durée limitée. Aujourd'hui, avec le sermon, la perspective de Dieu et la perspective de l'homme, résolvant tous ces problèmes sur un grand plan appelé foi. En allant à l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Passons au verset 35. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Cela montre comment les pères de la foi ont marché sur le chemin de la foi avec une foi correcte en Dieu. Voyons le verset 36. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage.
Frères et sœurs, à partir de maintenant, nous devons comprendre la définition de la vraie foi. Il n'est pas facile de transformer quelque chose d'invisible et d'abstrait en quelque chose de tangible. En termes simples, la foi, c'est d'avoir la même perspective que celle de Dieu. Si nous nous demandons continuellement dans notre cœur, comment Dieu perçoit-il cette chose? C'est ce qu'on peut considérer comme la foi. Pensez à la ville de Jéricho. Selon la perspective de Dieu, elle n'était rien du tout. Pourtant, les Israélites se sont considérés comme des sauterelles et ont considéré les Cananéens comme des géants. Ils ont pensé, la différence de taille est si énorme que c'est joué d'avance. C'est un exemple de la perspective de l'homme. Lorsque nous regardons le monde des fourmis, parmi elles, certaines sont plus fortes que les autres. Les fourmis les plus faibles peuvent penser. Les plus fortes sont si effrayantes. Nous aurons de gros ennuis si nous essayons quelque chose contre elles. Cependant, d'un point de vue humain, même si, parmi les fourmis, certaines sont plus fortes, certaines sont plus intelligentes, ou d'autres ont l'air mieux que les autres, elles sont toutes insignifiantes. Aux yeux de Dieu, Jéricho n'était rien du tout. Pourtant, aux yeux des Israélites, Jéricho était comme une forteresse imprenable, parce qu'ils l'ont vue selon leur propre perspective, en ne croyant pas en Dieu. Cela les a amenés à se plaindre de Dieu et à dire « Nous allons peut-être tous mourir en essayant de conquérir Jéricho. » Ils ont insisté. Tout cela s'est produit parce que Moïse et Aaron nous ont conduits dans le désert afin que nous mourions tous. C'est pourquoi nous en voulons à Moïse et à Dieu qui lui a ordonné de nous conduire ici. Tout cela a incité les Israélites à pleurer à haute voix. Frères et sœurs, nous vivons maintenant à l'époque où le pays de Canaan est juste sous nos yeux. Dans 1 Pierre chapitre 5, Dieu nous a fait savoir comment résister au diable. Il enseigne que si nous résistons au diable avec une foi ferme, il sera impuissant contre nous. De plus, il enseigne également que nous ne devons pas voir les choses selon la perspective de l'homme, mais nous devons plutôt voir les choses selon la perspective de Dieu. Lorsque nous regardons les paroles de Dieu avec une telle foi, il n'y a rien que nous ne puissions pas accomplir. Dieu a dit, résistez à Satan avec une foi ferme. Alors, quel sera le résultat de s'opposer à lui? Satan se retirera naturellement. Si nous n'avons pas une foi ferme, nous en viendrons à avoir de plus en plus peur. Finalement, notre ennemi semblera plus fort et encore plus terrifiant. C'est pourquoi vous et moi devons avoir la perspective de Dieu en vivant en cette époque où les prophéties de Dieu s'accomplissent. Nous pouvons trouver une scène où 10 des 12 espions qui avaient exploré le pays de Canaan ont dit au peuple « Nous étions comme des sauterelles et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. » En entendant ce rapport, les Israélites étaient abattus. Leur esprit était contrôlé par la perspective de l'homme plutôt que par celle de Dieu. De ce fait, ils ont perdu leur audace. Une fois que la perspective de l'homme a contrôlé leur esprit, ils en sont venus à perdre leur foi. Puisqu'ils ont perdu leur foi, ils sont tombés dans un état où le Saint-Esprit n'avait plus de place en eux pour mener son œuvre. Voyons Nombre chapitre 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée? » Ils se sont plaints de Dieu sans le remercier pour sa grâce du salut. Du fait qu'ils ont vu les choses seulement selon leur propre perspective et non celle de Dieu, ils ont toujours échoué. Il en est de même pour notre œuvre de l'Évangile. Elle ne peut jamais s'accomplir avec nos propres capacités. Même si nous ne pouvons pas le faire par nos propres capacités,
Dieu n'a-t-il pas promis d'accomplir la mission de prêcher l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Nous devons aller de l'avant en croyant fermement à sa promesse. Même il y a 2000 ans, lorsque Dieu a appelé les 12 disciples, il ne les a pas appelés en voyant leurs capacités individuelles. S'il les avait appelés en voyant leurs capacités, il aurait choisi les gens comme les pharisiens, les scribes et les docteurs de la loi, qui étaient très connus, très instruits et très respectés par le peuple. Cependant, il y a une raison pour laquelle il n'a pas choisi ces gens comme disciples. Ce n'était pas la volonté de Dieu, même à 1%, de mener son œuvre par les capacités humaines. C'est la raison pour laquelle il a choisi des pécheurs et des publicains qui, à l'époque, appartenaient à la classe inférieure de la société. Par ces gens humbles, Dieu a accompli une œuvre étonnante en confondant le souverain sacrificateur et les docteurs de la loi. Voyons Nombre chapitre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Lorsque Josué a dit « ils nous serviront de pâture », il l'a fait sans penser à ses propres capacités. Josué a pu dire cela parce qu'il croyait à la promesse que Dieu lui avait faite lorsqu'il lui avait dit « tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne ». Ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. De cette manière, Josué a continué à essayer d'éveiller le peuple à l'aide de Dieu. Frères et sœurs, la foi est ce dont nous avons vraiment besoin en vivant en cette époque. La parabole des 10 vierges dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Pourquoi est-il dit que les 5 étaient sages? Qu'ont-elles préparé? Elles ont préparé suffisamment d'huile de la foi. Par conséquent, nous devons avoir la sagesse qui peut tout voir selon la perspective de Dieu. Que se serait-il passé si Shadrach, Meshach et Abednego avaient perdu espoir devant le roi et avaient pensé « Puisque nous travaillons pour un homme de grand pouvoir et qu'il nous ordonne de nous prosterner devant des idoles, ne devrions-nous pas lui obéir ?» Aurait-il eu l'occasion de montrer à Nebuchadnezzar le pouvoir incroyable et puissant de Dieu? Ils ne se sont pas du tout soumis au roi. C'est parce qu'ils ont regardé le roi, Nebuchadnezzar, selon la perspective de Dieu Tout-Puissant. Ils ont dit au roi, « Dieu peut nous délivrer de la fournaise ardente. » Même si ce n'est pas sa volonté de le faire et qu'il ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas cette idole. Nebuchadnezzar était furieux contre eux. À l'époque, l'empire babylonien était la plus grande puissance du monde. Le monde entier tremblait devant le roi Nebuchadnezzar. Cependant, certains des captifs de Juda ont gardé la tête haute devant le roi et ont parlé avec audace. Le roi avait besoin de conserver sa dignité. Alors il a ordonné de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. N'est-il pas étonnant que même s'ils étaient dans cette fournaise ardente, ils aient pu en sortir vivants, sans même un cheveu brûlé ou leur robe brûlée? Ce n'était possible que par le fait qu'ils avaient tout regardé selon la perspective de Dieu. Quel est l'enseignement que Dieu veut nous faire connaître de cette histoire écrite en cette époque? C'est un enseignement que nous devons garder à l'esprit à tout moment. Voyons le verset 26. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur,
Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous, dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Vous n'entrerez point dans le pays, puisque Dieu l'a proclamé. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait faire un autre chemin pour y entrer? Il n'y a absolument personne qui puisse le faire. En cette époque, vous et moi devons avoir la même foi que celle de Josué et de Caleb. Alors, comment pouvons-nous avoir la foi de Josué et de Caleb? Nous pouvons l'avoir seulement lorsque nous avons la perspective de Dieu. Comment Dieu voit-il la terre? Voyons Ésaïe, chapitre 40, verset 15. Voici, les nations, la terre entière, sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. C'est la perspective selon laquelle Dieu regarde la terre. À nos yeux cependant, ceux qui nous persécutent et nous calomnient semblent puissants et nous semblons impuissants. Frères et sœurs, lorsque nous sommes face à des problèmes et à des obstacles difficiles en menant l'œuvre de l'Évangile, ne nous décourageons pas. À ce moment-là, ce dont nous avons le plus besoin, c'est la foi. Quel genre de foi est-ce? C'est une foi qui a la perspective de Dieu. Bien que vous disiez, Dieu, il y a de nombreux problèmes. Dieu les considère comme rien du tout. Pourtant, nous les considérons comme sérieux et difficiles à gérer. Et nous nous inquiétons à leur sujet. Cependant, Dieu nous encourage en disant, même si vous êtes persécutés et confrontés à de nombreuses épreuves, n'ayez jamais peur d'aucune de ces choses. Toutes ces choses vous arriveront sûrement. Dieu a dit, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leurs outrages. En d'autres termes, Dieu nous dit, il est naturel que ces choses nous arrivent. Donc, ne vous découragez pas ou n'abandonnez pas. Nous devons avoir le même état d'esprit que Josué et Caleb lorsqu'ils se sont dit, Dieu nous a confié la mission de prendre le pays de Canaan. Il ne nous a jamais confié la mission d'abandonner. Alors pourquoi renoncez-vous à entrer dans le pays de Canaan sans croire à sa parole? Nous devons aller de l'avant. Il est maintenant temps d'avoir une telle foi. Jetons un œil à Matthieu chapitre 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. C'est ce que Dieu a lui-même dit lorsqu'il est venu sur cette terre en chair. Dieu nous a confié la mission de prêcher. Il ne nous a jamais confié la mission d'abandonner la prédication. Par conséquent, nous n'avons pas à nous soucier de savoir si cela s'accomplira ou non. Mais nous devons nous focaliser sur l'accomplissement de cette mission, puisque Dieu a déjà promis que cet évangile serait prêché. Tout est possible en Dieu. Si nous croyons que Dieu rend tout possible, lorsque Dieu nous dit selon sa perspective, ne devrions-nous pas également croire que nous devons prêcher l'évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Certains disent, je ne peux pas le faire maintenant, à cause de la Covid-19, ou à cause de ceci, ou de cela. Si quelqu'un dit, à cause de ceci, ou à cause de cela, c'est un grave problème. Même ceux dans le monde recommandent aux gens d'utiliser l'expression « grâce à ». Grâce à Dieu, nous sommes venus jusqu'ici. Grâce à Père et Mère, et grâce à mes frères et sœurs de Sion, ma foi a grandi jusqu'à ce point.
Plus vous utilisez, grâce à, plus vous avez de chances de réussir. Et plus vous utilisez, à cause de, plus vous avez de chances d'échouer. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1, que Samuel s'est rendu chez Isaïe pour oindre quelqu'un en obéissant à l'ordre de Dieu. L'un des fils d'Isaïe était David. 1 Samuel, chapitre 16, verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Qu'est-ce que Dieu a cherché dans son cœur? Dieu a cherché sa foi. Bien qu'Eliab ait une bonne foi, David s'appuyait absolument sur Dieu et lui faisait plus confiance qu'Eliab. En mesurant la foi d'Eliab et celle de David, il n'y avait pas de réelle comparaison possible. C'est pourquoi Dieu a finalement choisi David. Voyons cela dans le verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Puisque David a été oint par Dieu, il n'avait pas peur des lions ou des ours. Qu'a-t-il même vaincu avec cette foi? Voyons 1 Samuel, chapitre 17, verset 32. David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre de sa jeunesse. » David était un simple garçon, et Goliath était un homme de guerre, renommé dès sa jeunesse. Malgré cela, David a dit qu'il se battrait contre Goliath. Aux yeux de Saül, il semblait que David serait misérablement vaincu. Cependant, David avait une perspective différente. Voyons ce qu'il a dit dans le verset 34. David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. » Pensez-vous qu'un petit garçon était assez fort pour faire cela? David est allé sauver les brebis de la gueule de la bête. Lorsqu'elle s'est dressée contre lui, il l'a saisie par la gorge, l'a frappée et l'a tuée. La question est de savoir comment David a pu être si courageux. C'est parce qu'il avait une grande foi dans le fait qu'il avait été oint par Dieu. Qu'en est-il de vous et moi? Nous avons été baptisés, ce qui est l'onction spirituelle. Et ne sommes-nous pas le reste de la postérité de la femme? Étant donné que Dieu l'a écrit dans la Bible, nous serons sûrement victorieux à la fin. Nous n'avons qu'à croire à ce que Dieu a promis. Les Israélites, qui ne croyaient pas à la parole de Dieu, ont murmuré contre Dieu et contre leur chef concernant leur situation. Puisqu'ils avaient tous une foi faible et fragile, ils n'ont pas pu faire plaisir à Dieu. Comment David a-t-il pu vaincre Goliath, qui était beaucoup plus grand que lui? Voyons comment il a pu remporter la victoire. Voyons le verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et, après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi. »
et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. David pouvait avoir ce niveau de confiance, grâce à sa grande foi, dans le fait qu'il était oint par Dieu. Vous et moi devons également avoir ce genre de grande foi, dans le fait que nous sommes le reste de la postérité de la femme. Dieu nous a promis, soyez sûrs que pour chaque pas que vous faites en prêchant cet évangile, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, je serai sûrement avec vous. Même si nous sommes calomniés et persécutés, et que nous subissons diverses circonstances défavorables, nous devons continuer l'œuvre de l'Évangile en étant remplis de foi. Qu'arrivera-t-il si nous arrêtons de prêcher à cause des propos calomnieux de certaines personnes, en disant « Je n'ai jamais vécu une telle atmosphère hostile, alors j'abandonnerai ». Dieu ne nous a jamais confié la mission d'abandonner. Il a promis « Je serai avec vous jusqu'à la fin ». Puisque Dieu nous a donné cette promesse, nous ne devons pas perdre notre foi en Dieu. Voyons le verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre, il la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Pas même 1% des tactiques de Goliath n'ont affecté la bataille. Elles étaient inutiles contre celui qui a centré sa foi sur Dieu. Pour cette raison, il n'y avait pas d'armes, peu importe leur puissance, qui pouvaient faire du mal à David. Nous ne devons jamais oublier, même un instant, que toutes les situations seront menées de cette manière pour ceux qui ont la foi en Dieu. Aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, ce dont nous avons le plus besoin est la foi. Dieu ne nous éveille-t-il pas au fait que nous devons résister à notre ennemi, le diable? Voyons 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Que devons-nous faire? Nous devons lui résister. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu a dit, ne crains rien, prends courage. Il a également dit, je viens à ton secours. Bien que nous disions souvent que nous devons préparer suffisamment d'huile de la foi, comment pouvons-nous réellement la préparer? Frères et sœurs, nous devons seulement avoir la perspective de Dieu. D'après le livre des Juges, lorsque Dieu a choisi ses guerriers, qu'a-t-il dit sur ceux qui avaient peur? Il a dit qu'ils s'en retournent. La raison pour laquelle ils avaient peur était qu'ils n'avaient pas la perspective de Dieu. Ils ont dit, nos ennemis semblent puissants, ils ont beaucoup d'armes, beaucoup de chevaux, beaucoup de chameaux, ils sont 35 000 soldats. Mais nous n'avons que 32 000 hommes. Nous allons sans doute mourir en vain. Donc, Dieu a ordonné qu'ils s'en retournent. Après que ceux qui n'avaient pas la foi sont partis, les 300 hommes restants ont finalement remporté la victoire. Alors, quel genre de personnes étaient ces 300 hommes? Ils étaient ceux qui s'appuyaient absolument sur Dieu. Ainsi, Dieu considère toujours notre cœur et choisit ceux dont la foi est dans leur cœur. Dieu ne choisit pas les gens sur la base de leur apparence extérieure, de leur niveau d'éducation, de leur richesse
ou de leur autorité. Dans Josué chapitre 1, Dieu a dit « Ne t'effraie point, car je serai avec toi ». Après avoir reçu la promesse de Dieu, Josué a commencé à conquérir Canaan. Il n'avait peur de rien, puisqu'il avait reçu la promesse de Dieu. N'avons-nous pas également reçu la promesse de Dieu? Cette bonne nouvelle sera prêchée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. À ce propos, qu'est-il écrit dans Matthieu chapitre 28? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Puisque c'est la mission que nous avons reçue, nous devons l'accomplir en conséquence. Dieu donne le pouvoir à ceux qui ont accepté cette mission. Il leur donne la même sagesse et la même foi que celle qu'il a donnée à David. En espérant que tous les frères et sœurs de Sion se réveilleront et se lèveront pour faire briller puissamment la lumière de Jérusalem et la lumière de la vérité de Père, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.